Hello. Première vidéo d'un nouveau concept qu'on va tenter. Le droit de réponse. Le droit de réponse, c'est une idée qu'on a eue avec un camarade, Rick. Je mettrai en lien sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch, etc., etc. C'est un bon camarade à moi. Et qu'est-ce que c'est en fait que ce nouveau concept? C'est le droit de réponse. On arrive à un constat que, à notre époque, c'est devenu difficile de discuter avec les gens sur certains sujets. Ça vire très rapidement au pugilat total, à la polémique totale. Et voilà, donc ici on va faire un droit de réponse en duo. Il y aura des commentaires si vous voulez participer. Le but c'est de parler de différents thèmes, que ce soit jeux vidéo, que ce soit musique, que ce soit cinéma, n'importe quoi. Et ici j'ai décidé pour le premier thème, ce sera un film. Un film dont j'ai déjà discuté avec lui. Ce film c'est In a Violent Nature. On en a parlé pendant un stream à lui. Je l'ai trouvé globalement mauvais. Lui, je vais pas dire qu'il l'a trouvé mauvais, mais il essaye de comprendre pourquoi. Mais moi, je vais dire pourquoi je trouve que c'est mauvais. Et lui, après donc, aura une vidéo droit de réponse qu'il postera sur sa chaîne en réponse à ma vidéo. Je crois que le concept est assez clair. Donc, In a Violent Nature, c'est un film canadien de Chris Nash, oui, parce que j'ai des notes là quand même, hein, je ne sais pas tout retenir non plus. C'est son premier long métrage qu'il réalise et qu'il a écrit. Il a déjà bossé sur plusieurs courts-métrages, il a fait le scénario d'un des segments d'Abyss of Death 2, qui était pas mal, je parle pas du segment, mais le film globalement, le 1 était nettement mieux. Et il a bossé sur les effets spéciaux de Psycho Gorman, que ça, je recommande à mort ce film, Psycho Gorman. Si tu l'as pas vu, faut le voir. Alors, c'est quoi l'histoire de In a Violent Nature? Bon, vite fait, je résume et je préviens directement, je vais spoiler comme un gros connard, je m'en fous, si tu l'as pas vu, faut pas venir chialer, je spoil, j'en ai rien à foutre. En gros, t'as un mec qui a fait une tuerie, qui a été enterré, machin, c'est un peu style zombie, y a un talisman qui le protège, donc ça tombe être un peu sacré. C'est un gars que quand il était petit, il était handicapé mental et il a été malmené à cause de ça. Il est revenu se venger, il a tué des gens, on l'a buté, on l'a enterré. On l'a mis donc avec ce fameux talisman qui empêche qu'il ressorte. Et un jour, t'as des gens, des gamins là, cons, qui se disent, bon bah, c'est quoi ce talisman? On va le prendre, c'est génial. À peine le talisman barré, le machin, il sort de sa tombe. Sa tombe, d'ailleurs en même temps, il est enterré à peu près... il est enterré à ça dans le sol, hein. Faut pas... C'est pas qu'ils ont fait une tombe de 10 mètres, hein. Et voilà, il sort et il va tuer les gens. Voilà. Voilà l'histoire. C'est pas grave. L'histoire est simple. Il y a plein de films d'horreur qui commencent avec des histoires assez simples comme ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Ce film a gagné le premier prix à Gérardmer. Donc, truc un peu film d'horreur, etc., etc. Et c'est là que je comprends pas comment ce film a pu gagner le premier prix. Faut pas déconner. Ça mérite pas. Le réalisateur a voulu faire un truc un peu différent, un peu plus artistique. C'est-à-dire que y a beaucoup de scènes où on suit le tueur avec une caméra un peu dans son dos et où il marche dans la nature vers ses prochaines victimes. Mais quand je dis qu'il marche, c'est il marche. Longtemps. Des fois très longtemps. Et puis il va croiser des gens. Et il va les buter. Un truc qui m'a fait marrer aussi, c'est au niveau sonore. Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de musique. Ça, c'est un choix artistique. Pas de musique, il n'y a pas de musique. C'est un choix. Un truc qui m'a fait marrer quand même, c'est quand il approche d'un lieu où il y a des futures potentielles victimes, ces victimes discutent entre elles. Enfin, ces gens ne sont pas encore les victimes. Ils discutent. Et le personnage, lui, il est encore loin. Loin. Loin d'eux. Mais on entend les dialogues comme s'il était juste à côté. Ok, c'est encore un effet de style, mais ça fait un peu con quand même. Et en gros, c'est ça. Donc c'est le mec qui marche. Et un peu comme un Jason Voorhees, quand il va croiser quelqu'un, il va le buter. C'est gore, oui. Les effets spéciaux sont pas mal du tout. Je pense notamment à une meuf là qui fait son yoga et... Bon, bah j'ai dit que je l'ai spoilé, hein, donc il va passer son poing à travers son ventre, avec un crochet il va attraper la tête de la meuf, qui va tirer la tête, la plier pour ressortir la tête à travers son ventre, dans son dos. Anatomiquement, je pense pas que ce soit très possible, mais c'était marrant.
J'ai remarqué aussi pas mal de commentaires qui disaient que c'était très 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 gore et très 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 choquant. Faut pas déconner, vous avez pas vu beaucoup de films d'horreur dans votre vie, hein, les gars. Oui, c'est gore, oui, c'est plutôt pas mal fait, mais il y a 1000 fois plus choquant que ça, faut pas déconner. Hein. Et sinon, à part ces petits moments où il y a de la violence, où il tue les gens, c'est lent, c'est lent, il se passe rien. Il se passe rien, mais putain, il se passe rien. Note spéciale aussi pour le masque que le personnage va trouver, que je mets en image maintenant. Vous me direz si vous fait penser à quelqu'un, parce que moi j'ai pensé à lui directement. Et je pense que vous ne pourrez pas effacer cette image de sitôt de vos mémoires. Pour pouvoir parler de cette vidéo, j'ai revu le film. Je l'avais vu une fois en VO, et je me le suis refait en VF. VF qui putain de merde. La VF elle est immonde. Mon Dieu, c'est même plus de l'amateurisme. J'ai aucune prétention, je suis pas acteur, je saurais pas faire des doublages de films. Mais là, c'est pas possible, c'était dégueulasse, dégueulasse. Et à la fin du film, oui, parce que je vais parler de la fin du film, oui, j'ai dit que j'allais spoiler. Hein, il y a une des meufs qui a récupéré ce talisman, qui va le poser pendant que je sais plus si c'est son mec ou son pote, est en train de se faire défoncer la gueule, mais défoncer la gueule. Mais exagéré, le mec il s'acharne dessus, le mec il est mort depuis 5 minutes, il continue à lui flyer la gueule. Et elle dépose le talisman, et elle se barre. Elle a été blessée à la jambe. Hein. Pour une qui est blessée à la jambe, vachement blessée, c'est genre elle s'est pris elle a un tronc qui a traversé sa jambe, et elle me court bien je trouve encore. Et elle va trouver quelqu'un sur la route qui va l'emmener en voiture, et qui va l'emmener loin, très loin, à l'hôpital. Sauf qu'elle va se rendre compte à un moment qu'elle pisse quand même pas mal de sang, et elle va lui proposer de lui faire un garrot, donc s'arrêter sur le bord de la route. Et là, il se passe rien. Déjà, la scène, entre le moment où elle la prend et le moment où elle l'arrête pour faire un garrot, ça dure une éternité où la femme qui conduit lui raconte une histoire qui dure et qui dure et qui dure et qui n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Et on s'imagine qu'il va peut-être se passer quelque chose. Parce que pendant qu'elle fait ce garrot, la caméra se met du point de vue de la femme, qui se fait soigner donc, vers l'extérieur de la voiture. On voit la nature encore, parce que c'est un peu le titre du film. Et j'avais remarqué que il y a un peu de vent qui se lève. On voit un peu d'air qui bouge. Et de plus en plus, le vent est là, et de plus en plus la nature, la végétation bouge. Et on se dit, il va se passer quelque chose. Eh ben oui, il se passe le putain de générique. C'est tout, il se passe rien. Le film, il se termine ainsi. La meuf, elle s'est barrée. L'autre connard, il a récupéré son talisman parce qu'on a un plan, justement, qui revient là où elle avait posé le talisman. Il n'y est plus. Donc lui, à mon avis, c'est ça, tout le film. Le mec, il s'est dit, voilà, il y a mon petit bijou là, ils me l'ont piqué, ces enculés, donc faut que je le récupère. C'est le but du film, récupérer son talisman à la con. Et il se passe rien. Donc, j'ai rien contre ce film. Il n'était pas forcément mauvais, j'ai vu bien pire dans les films à petit budget, mais de là à ce que ça gagne un prix, le premier prix à un gros festival, faut pas déconner. Et je vois plein de critiques qui lui mettent des très 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 bonnes notes, qui appuient le côté artistique de la chose. Alors oui, le mec, c'est artistique, le mec il a fait quelque chose de différent, et ça c'est bien, de vouloir faire quelque chose de différent. Il n'était pas spécialement mauvais, mais je pense que le côté artistique du film fait que les gens veulent en faire beaucoup plus que ce n'est. Le mec a fait un film, pas beaucoup d'idées, il se passe pas grand chose, c'est très lent. Les effets spéciaux sont réussis, les meurtres, à part un qui est assez anatomiquement impossible, mais marrant, pour le reste, il n'y a rien de ouf, c'est du vu, du revu, du re-revu. Le personnage n'a aucun charisme, alors oui, certes, il ne parle pas, Jason non plus ne parle pas, Leatherface non plus ne parle pas, pourtant ils ont un charisme de ouf. Et lui, bah, c'est juste un mignon, c'est tout. Donc voilà, ce film était anecdotique. Pas forcément à chier, mais ça valait pas de gagner un prix, faut pas déconner. Donc voilà, c'était mon avis, qui n'engage que moi, sur ce film. Mais non, mon camarade Rick va voir cette vidéo et me préparera son droit de réponse sur ce que lui a pensé de ce film.
Et après, le concept, ce sera que lui va me proposer un thème, et moi, je ferai la même chose, un droit de réponse. C'est tout. Bon bah, c'était nouveau, c'était une tentative, on verra, c'était l'épisode 1, peut-être il y aura un épisode 2, peut-être qu'il y en aura 1000 épisodes. Ou peut-être qu'il n'y en aura plus jamais, que ça va être un fail total, et qu'on va dire, putain, c'est de la merde. Putain, qu'est-ce qu'on fout, c'est de la merde. Je ne sais pas, on verra. En attendant, je vous fais des bisous. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à sa chaîne, à la chaîne Twitch, à Twitter, etc. Mettez des pouces, tout ce que vous voulez, des commentaires, des cœurs, tout. Tchuss.